Notre philosophie est de prendre soin des animaux en prenant en compte les attentes actuelles des consommateurs qui en fait engagent le bien-être animal mais aussi le respect de leur biologie, mais sans négliger l'intérêt du producteur et donc avoir un équilibre entre la reproduction et la production et avoir une truie autonome qui sait se gérer de façon à minimiser la main-d'œuvre nécessaire. Notre constat est que plus de 50% de nos truies mettent bas de nuit, donc sont complètement autonomes, et des truies qui ont un bon comportement maternel. Donc notre philosophie, c'est toujours d'avoir des porcelets élevés par leur mère biologique et sevrés par leur mère biologique, avec un objectif de durabilité et de performance. Pour cela, il faut avoir des nés vivants de qualité, et nous avons augmenté au cours des 5 dernières années de 1 nez vivant la taille de nos portées en moyenne. Ceci avec un bon poids de naissance des porcelets et des portées homogènes, puisque l'idée est que d'avoir des porcelets qui soient équivalents les uns aux autres, donc l'homogénéité est importante, et avoir un bon poids de naissance. Donc nous avons dans nos lignées et dans la CG36 un poids moyen de naissance qui est de l'ordre de 1,4 kg. Et nous travaillons donc fortement sur le fait d'augmenter le nombre de tétines, puisque nous avons une augmentation de 1 tétine au cours des 5 dernières années sur la CG36. Le tout en augmentant la production laitière de façon à ce que le poids de la portée au sevrage continue à s'améliorer, et nos retours de collecte de données nous montrent une augmentation de 13 kg du poids de portée au sevrage sur les 5 dernières années, ce qui témoigne aussi d'une bonne production de colostrum, puisque ce colostrum apporte et de l'énergie et de la santé, puisque c'est toute la composante immunitaire qui est transmise par la mère dans le colostrum, et donc une bonne qualité et une bonne production de colostrum pour aider les porcelets au démarrage. Chez Choice, on constate d'année en année que nous avons un taux très faible de mortalité des truies, puisqu'en 2019, il s'élève à 4,3% en moyenne, ce qui permet à l'éleveur en fait de choisir sa stratégie pour le renouvellement de ses truies, puisqu'il ne s'agit pas de combler des places vides, mais de choisir quelle truie il veut sortir afin d'améliorer sa production. La truie est autonome et la CG36 nécessite très peu d'intervention humaine. En fait, nous avons un retour d'expérience de notre distributeur en Espagne, où ils ont fait une évaluation pour un élevage type qui aurait 250 truies sur le nombre d'UTH, donc de personnel à plein temps dont ils auraient besoin pour un atelier de maternité. Choice correspondait à une UTH pour 250 truies. Les génétiques danoises, 1,4 UTH, donc 40% de plus. Et les autres génétiques du marché intermédiaires entre les deux avec 1,2 UTH. Donc par conséquent, pour un élevage français moyen qui est à peu près de cette taille-là, vous voyez que vous avez une économie personnelle qui se traduit directement.